Salut tout le monde, c'est Bousta ici, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous la forme. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bousta, je fais des vidéos sur les home gym, sur le sport. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, mettre le petit pouce bleu et à me rejoindre sur Instagram. Car sur Instagram, on a une petite communauté, on est bientôt 500 et du coup, plus on est et plus on rit. Attention, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le titre t'a inspiré. Tu veux savoir comment est-ce qu'on peut passer d'un type sans muscles à un type avec des muscles? Tu es au bon endroit. Attention, je tiens à préciser que je ne suis pas biologiste, mais que je me suis aidé d'un ami qui a fait des études en bio. Donc du coup, ça m'a un petit peu aidé et ça m'a inspiré à faire cette vidéo sur les différents types d'hypertrophie musculaire. Mais avant de comprendre l'hypertrophie musculaire, il faut comprendre un petit peu comment est composé le muscle. Je te mets une petite photo juste ici. Le muscle est composé d'une poche. Cette enveloppe, on va l'appeler l'enveloppe conjonctive. Et cette enveloppe, elle est composée de différentes fibres. Ces fibres sont aussi composées de filaments. Et ces filaments sont décomposés en plusieurs portions qui contiennent des brins de myosine et des brins d'actine. Et pour toi comprendre un petit peu la contraction musculaire, lorsque par exemple je vais contracter mon biceps, c'est simplement les brins de myosine et d'actine qui vont se coulisser et se mettre ensemble. Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, il existe différents types de fibres. Les fibres lentes et les fibres rapides. Alors les fibres lentes, comme son nom l'indique, c'est un muscle qui se contracte lentement. C'est donc utilisé plutôt pour les sports qui sont endurants, comme la course à pied. Et l'autre type de fibre, tu l'auras compris comme moi, c'est celui qui nous intéresse, nous passionnés de musculation, ce sont les fibres rapides. Comme son nom l'indique, il se contracte rapidement, mais il est beaucoup moins endurant. Une fois que tu connais ces différents types de fibres, tu auras compris que ton corps il utilise différentes fibres musculaires en fonction du sport que tu fais. Et donc ce muscle, il est quand même primordial et important de savoir qu'il faut l'échauffer pour pouvoir le travailler, pour pouvoir l'étirer. Et il faut aussi forcément l'étirer en fin de séance afin qu'il reprenne sa place initiale. D'ailleurs, si tu ne veux pas finir comme moi avec un quadriceps déchiré sur 15 cm, je t'invite à toujours t'échauffer avant tes séances de musculation. À savoir que moi, mon muscle, il est utilisé plus en niveau de musculation. Et je me suis remis au foot il y a des années d'ici. Et mon muscle n'était pas vraiment utilisé pour de l'endurance. Et du coup, sans un échauffement réellement correct, lorsque j'ai tapé un sprint, mon muscle s'est déchiré littéralement. Enfin bref, le muscle, il peut s'étirer, se travailler, tandis que le tendon qui lui relie le muscle à l'os, il ne peut pas s'étirer. Donc c'est super important de savoir où est le tendon et où est le muscle. Un petit peu quand vous vous entraînez. Ne jamais forcer sur un tendon les amis. Car vous connaissez après, les tendinites, tout ça, c'est un petit peu dû à ça. Je récapitule donc. On a un muscle qui est composé de fibres, qui est composé de filaments. Ce muscle, avant de le travailler pour pouvoir le grossir, on va l'échauffer. Et quand on aura travaillé ce muscle, on va toujours l'étirer. Comme pour une voiture qui a besoin d'essence pour rouler, un muscle a besoin d'énergie. Cette énergie, on l'appelle l'ATP. Et du coup, cette énergie, on peut la trouver de différentes manières. Premièrement, avec ce que l'on mange. Donc, il est primordial d'avoir une très bonne alimentation afin de faire des bons entraînements. Enfin bref, on ne va pas rentrer plus dans les détails par rapport à ça. Rentrons dans le vif du sujet et parlons un petit peu des différents types d'hypertrophie. Nous avons l'hypertrophie myofibrillaire. Et comme son nom l'indique, on va parler des fibres. Je vous mets le schéma ici des fibres du muscle. Ces fibres, on va les abîmer, on va les endommager afin qu'elles se reconstruisent beaucoup plus grosses et beaucoup plus solides. Ce type d'hypertrophie, c'est quand vous entraînez super lourd avec très peu de reps. Dans ce cas-ci, l'hypertrophie myofibrillaire est utile car votre muscle va gagner en force et en solidité. Sous-point de l'hypertrophie myofibrillaire, on a l'hyperplasie qui là va être une augmentation du nombre de fibres musculaires. C'est tout simplement gagner des fibres musculaires à l'intérieur de votre muscle, grosso modo. Donc ça, c'est vraiment le premier point d'hypertrophie où on va travailler avec des charges lourdes et des faibles répétitions. Maintenant, on parle un petit peu du deuxième type d'hypertrophie qui est l'hypertrophie sarcoplasmique. À l'intérieur de votre muscle rempli de fibres, vous avez un liquide. Ce liquide s'appelle le sarcoplasme. Et le but de l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est d'augmenter ce volume de sarcoplasme. C'est un petit peu qualifié à la gonflette. Quand on vous dit souvent « tu fais de la gonflette », c'est qualifié par rapport à ça. Donc ici, pour avoir un muscle plus gros, on va utiliser beaucoup plus de répétitions en charge légère. C'est donc pour ça qu'on retrouve beaucoup d'athlètes qui sont musclés en portant des charges pas très lourdes. Conclusion de cette vidéo. On a deux types d'hypertrophie.
Pour vous, quel est votre objectif? Avoir une très belle silhouette avec des beaux muscles dessinés, bien gros, mais pas forcément utiles. Donc là, on se classerait plutôt vers le culturisme. Ou alors, est-ce que pour vous, c'est plutôt utile d'avoir de la force et d'augmenter vos performances? Donc là, on est plus dans un côté haltérophilie force. On rejoint un petit peu le côté crossfit qui regroupe tout. Maintenant, il y a des athlètes qui arrivent à utiliser les deux types d'hypertrophie afin d'avoir une union et d'avoir un très beau muscle. Ça, les amis, c'est un petit peu à vous à choisir ce que vous voulez comme objectif. Est-ce que vous voulez un muscle plus gros ou est-ce que vous voulez un muscle fort? Si vous voulez les deux, eh bien, il vous suffit de vous faire un planning avec à un moment donné un entraînement avec des charges lourdes et un entraînement avec des charges beaucoup plus légères mais beaucoup plus nombreuses en répétition. Attention que lorsque vous abîmez, lorsque vous endommagez votre muscle, il est important de se nourrir en suffisance en protéines afin d'obtenir une très bonne reconstruction du muscle. Et c'est valable aussi pour les acides aminés. C'est pour ça les amis que moi, personnellement, j'utilise toujours 5 g d'acides aminés avant l'entraînement et 5 g d'acides aminés après l'entraînement. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les différents types de compléments, je la mets en vignette juste ici. Donc vous connaissez les différents types d'hypertrophie, vous savez qu'il vous faut un apport en protéines et en acides aminés pour le reconstruire, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il vous faut aussi un très bon repos, que l'on appelle la récupération musculaire. Une fois que vous arrivez à maîtriser ces 3 principes fondamentaux, théoriquement, vous devez faire du muscle, les amis. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, s'il vous plaît, les amis, faites attention lors de vos répétitions. Vos tendons, les amis, on n'en a qu'un. Ils ne s'étirent pas au maximum. Par contre, n'hésitez pas à vous échauffer correctement afin de pouvoir optimiser l'entraînement sur votre muscle. Continuez à travailler votre mobilité et votre souplesse en étirant votre muscle après des séances de musculation. Et au plus l'alimentation est bonne, et au plus votre récupération sera bonne aussi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vulgarisé volontairement les mots afin que tout le monde comprenne dans la vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et en tout cas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Les amis, prenez soin de vous comme d'habitude. Bossez bien à la salle, bossez bien dans votre home gym. Je vous dis à la prochaine. Ciao!